Bonjour les filles, bienvenue dans votre vidéo live en ce mercredi matin. Aujourd'hui, je vous montre 4 techniques. Alors, je réponds aux questions que j'ai eues la semaine dernière suite à ma vidéo live où je vous ai montré une centaine de cartes confectionnées à la main. Alors, j'ai eu plusieurs questions. On m'a demandé comment utiliser l'intérieur d'enveloppe à Big Shot ici. Alors, je vais vous montrer ça. On m'a demandé comment aligner l'étampe et la perforatrice. Alors, je vous donne des trucs. On m'a demandé comment ajouter plusieurs couleurs en dégradé sur une image. Alors, c'était, je crois, une licorne que j'avais. Alors, je vais vous le montrer. Vu que je fais des cartes de remerciement beaucoup ces temps-ci, je vais y aller avec le merci bien ici de fleurs décorées. Et je continue ma série de cartes hyper simples pour faire des cartes de remerciement aux gens qui travaillent en première ligne. Alors, aujourd'hui, on va travailler les diagonales. Alors, je vous donne des trucs papier à motif. Oh mon Dieu, j'ai une petite perle qui m'est tombée ses doigts. Alors, on continue nos trucs. Carte hyper simple. Alors, on y va avec une carte avec des papiers à motif. Je vous donne des trucs pour couper des diagonales dans vos papiers à motif pour que ça donne bien. Alors, ça peut paraître très simple, vous allez voir, ça se fait hyper bien. Je tourne ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Alors, pendant ce temps-là, pour activer Facebook, alors je sais, c'est pas tout le monde qui reçoit des notifications et je pense que j'ai pas encore mis ma vidéo comme il faut. Je pense que je suis encore avec mon profil privé au lieu de mon profil personnel. C'est mon erreur. Bon, je vais finir par m'habituer. Alors, on reçoit plus de notifications quand je prends mon profil personnel. Tout ça pour dire, pour activer Facebook, venez me dire un petit bonjour quand il y a des commentaires. Ça active Facebook. Alors, ça va aider les autres membres du groupe à voir apparaître cette vidéo-là dans leur profil. Envoyez des petits thumbs up, des petits cœurs, partagez la vidéo pendant que je me tourne et que je vous rejoins pour vous montrer 4 techniques aujourd'hui, hyper simples, hyper rapides. Regardez bien ça, on tourne ça. Vous voyez notre espace Lego, alors c'est notre deuxième passion à la maison. Des gens me disent « Ah, tes enfants sont chanceux, ils ont beaucoup de Lego. » Non, c'est maman qui a beaucoup de Lego. Alors oui, mes enfants jouent au Lego, mais maman fait encore plus que les enfants. Alors, c'est ma deuxième source de créativité, je dirais. Je commence par la technique pour faire des cartes pour les personnes qui travaillent dans les CHSLD. Alors, nous, on va rejoindre le Jeffrey Hale et sûrement un autre. On va essayer de rejoindre un autre endroit. Alors, à Québec, il y a une deuxième éclosion à Beauport. Alors, on va essayer de récolter assez de cartes pour faire ces deux endroits-là. Carte en diagonale, je vous donne des petits trucs. Alors, premier petit truc, essayez de vous trouver des papiers à motifs qu'il y a des petits motifs dessus et qu'il y a des motifs des deux côtés. Alors, en fait, non, c'est pas essentiel qu'il y ait des motifs des deux côtés, mais je vous explique. Si c'est juste de la texture, ça rend la carte moins intéressante. Alors, tu sais, si vous avez d'un côté cette texture-ci, puis de l'autre côté cette texture-ci, ça ne rend pas la carte hyper éclatante. Alors, essayez de trouver des papiers à motifs qui ont vraiment des motifs. Alors, si je prenais ce côté-là, il n'y aurait pas de problème. Mais si vous prenez juste des petites textures très fines, regardez comme mon rouge ici, là, ça ne sera pas vraiment intéressant. Alors, le premier truc, pour utiliser les diagonales, si vous ne voulez pas qu'il y ait un papier qui fasse compétition à l'autre, assurez-vous que vous avez des motifs. Moi, je vais faire exprès. Je vais utiliser des motifs qui ont un sens. Question de rendre ça un peu plus compliqué ou en fait, question de répondre à vos questions avant même qu'elles arrivent. Je vais utiliser le papier à motif ici. Alors, écoute ton cœur. Alors, c'est celui où il y a plein de motifs, je dirais, d'artisanat dessus. Alors, c'est celui où je trouvais que les motifs étaient les plus dirigés pour pouvoir vous montrer la technique, je dirais, au plus compliqué. Mais c'est beaucoup plus facile de faire avec des petites fleurs ici ou comme ça. C'est beaucoup plus facile. Profitez-en, il y a plein de papiers à motifs qui sont à rabais. Alors, vous en avez à 60%, à 25% de rabais. Ils sont dans le catalogue Stampin' Up et ça se retire le 2 juin. Excusez-moi. Voici donc mon coupe-papier. Je vais utiliser mes papiers Écoute ton cœur. Simplement parce que ce sont les papiers où j'avais vraiment, je dirais, un sens clair.
Alors, je suis capable de vous le montrer. Alors, si vous avez des arbres qui poussent, si vous avez des petits bonhommes debout, des petites grenouilles, ben, c'est la même chose. Ce sont des éléments qui se tiennent debout. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ces papiers-là, simplement pour vous montrer la technique à son plus compliqué, quand il y a un sens sur vos papiers. Mais c'est beaucoup plus simple de faire cette technique-là sur des papiers qui n'ont pas de sens, des petites fleurs étendues un peu partout. Tu sais, si on regarde ici en endos, là, ça, c'est un papier que je trouve qui n'a pas de sens parce qu'il y a des couteaux, des ciseaux qui regardent en bas, d'autres qui regardent en haut, d'autres à gauche, d'autres à droite. Alors, ce côté-là, il n'y a pas de sens. Mais je fais exprès pour prendre mes papiers à motifs qui ont un sens. Question de vous montrer la technique à son plus compliqué. Vous allez avoir besoin, même si les papiers à motifs ont deux côtés. Pour faire cette technique-ci, vous allez avoir besoin de 2 papiers à motifs, même si vos papiers à motifs ont 2 côtés. Vous allez voir. Vous allez commencer par venir vous couper ce que moi j'appelle un carton A. Alors, si vous ne connaissez pas ma technique ABC, c'est mes pré-coupes de papier. C'est des grandeurs faciles à retenir. Vous coupez à 4 pouces par 5 pouces et 1/4. Si vous avez de la difficulté à les retenir, vous avez juste à chercher sur YouTube technique ABC Nancy Gauthier. Vous allez retrouver une dizaine de vidéos qui vont vous expliquer comment travailler avec cette technique ABC-là. Alors, on travaille aujourd'hui avec des papiers à motifs A. Vous allez couper vos 2 papiers à motifs en même temps. La tranche de Stampin' Up en coupe jusqu'à 4 papiers à motifs. Alors, pour vous donner une idée, là, 2 papiers à motifs, c'est simple, facile. Une fois qu'ils sont coupés, en carton A, vous les gardez ensemble et vous venez couper d'une pointe à l'autre. Alors, vous avez ce qui coupe juste ici. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est presque gênant de tousser? Alors, j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin. C'est le début des allergies. Moi, je tousse quand j'ai des allergies. Mais depuis la COVID, là, tousser, là, je suis toute seule dans mon sous-sol, puis les cheveux me dressent à la tête, les oreilles me frisent. J'ai fini mon aparté. Alors, vous venez mettre un coin de chaque côté. Alors, dans votre tranche, vous voyez où est-ce que ça coupe. Alors, faites simplement, vous alignez à la diagonale et vous allez venir couper vos 2 papiers. Et là, notre réflexe, comme scrapbookeuse, qui aimons les papiers à motifs, ce qu'on a envie de faire, c'est de prendre le papier à motif puis le tourner de bord en se disant, je vais avoir un côté de mon papier à motif, puis l'autre côté de mon papier à motif. Ça va être tellement simple. Regardez ce que ça fait. Mais ça marche pas. Alors, regardez bien, là. J'ai le même papier à motif qui entre sur ma base de carte. Mais si je le tourne de bord, j'ai beau essayer de torticoter ça de tous les sens, de tous les côtés, ça marche pas! C'est pour ça que vous avez besoin de 2 papiers à motifs. Vous en mettez comme ça. Puis l'autre, vous allez venir les mettre comme ça. Ça va fonctionner. Alors, si la première fois que vous le faites, vous dites « ça marche pas, ta technique », ben c'est peut-être parce que vous avez eu le réflexe de tourner votre papier à motif. Il faut pas, je le sais, on a tout envie. OK? On a tout envie de le tourner. Mais c'est pas comme ça qu'on va faire cette technique-là. Alors oui, c'est ça. Oui, j'ai presque, je suis toute seule dans mon sol, j'ai presque peur de me faire lancer des roches, tu sais. Hier, c'est-tu hier, avant-hier, je suis allée faire l'épicerie? Lundi matin, avant-hier. Puis c'est ça, j'avais un chat dans la gorge, tu sais, c'est le temps des allergies, je vous le dis. Puis là, je me retenais. Je me disais, tu sais, si je tousse dans l'épicerie, c'est sûrement me faire lancer des roches, tu sais. Alors, ça fait des années que je tolère mes symptômes d'allergie saisonnière. Mais là, je pense que cette année, je vais me médicamenter, ne serait-ce que c'est ça, mais pas me faire lancer des roches. Alors, bienvenue à tous ceux qui, comme moi, ont des symptômes d'allergie saisonnière depuis des années. On va essayer de pas trop faire paniquer les gens autour de nous. J'ai donc fait ma diagonale. Je vais venir vous montrer. Alors là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir mettre un petit vœu. OK? Vous pouvez venir le mettre au centre, venir le mettre sur le côté, en haut, en bas, vous jouez avec des petits brillants, des petits. Hein? Je vais continuer la carte en répondant
aux 3 questions qui m'avaient été posées. Alors, la première, celle-là, qui a été la plus demandée, alors je commence par les plus demandées, je dirais, c'était de venir faire mon enveloppe. Ah, elle doit être ici. C'était de venir faire l'intérieur de mon enveloppe. Alors, il y a plein de questions. Quelle mesure le papier? Alors, c'est un papier A que j'ai coupé en diagonale, tout simplement, 4 par 5 écarts. Je vais venir vous montrer comment venir faire l'intérieur de l'enveloppe. Alors, les enveloppes format moyen vendues par Stampin' Up sont faites pour aller dans les enveloppes. Alors, les cartes, un carton 8,5-11 coupé en 2, plié en 2, format lettre, ça entre parfaitement dans les enveloppes. Mais là, ici, je veux venir décorer mon enveloppe. Regardez bien, là. Ça vient couper la petite bordure de papier à motif juste en dessous de la colle qui est là. Sachant qu'une carte mesure 5 pouces et demi, votre enveloppe mesure 5 pouces et 3 quarts. Alors moi, j'y vais, je dirais avec ma mesure facile que je connais. Alors moi, la mesure que je connais, c'est 5 pouces et demi. Alors, je vais venir me couper une pièce de papier à motif à 5 pouces et demi parce que c'est la mesure que je connais bien. Vous allez voir des gens couper des papiers à motif à 6 pouces pour avoir, je dirais, toute la profondeur de leur enveloppe. Moi, je me dis que c'est un peu de gaspillage. OK? On va se dire la vérité, là. Si vous avez 3 pouces, votre papier à motif vient ici. Il n'y a personne qui le sait qu'il manque de papier ici. Alors oui, Anne, ça fait 2 cartes en même temps. Ma technique de diagonale, ça fait 2 cartes en même temps quand on coupe les 2 papiers à motif. Je reviens à mes moutons. Moi, je coupe à 3 pouces parce que ce qu'on ne voit pas ici, m'a dit, comme maman disait, ce qu'on ne voit pas, on ne le sait pas. Alors, ça me permet d'en faire le double avec la même quantité de papier à motif. Je ne coupe que 3 pouces. Sachez que vous pouvez couper 6 pouces, ça va descendre jusqu'au bout, mais je vous le dis, là, 3 pouces, vous en avez bien en masse, vous allez pouvoir en faire plus. J'ai besoin de ma machine de coupe. Ah, j'ai oublié mes planches de coupe. Donnez-moi 30 secondes. Vous faites votre sandwich avec votre machine de coupe. Oui, Linda, avec le jeu d'étampes, il y a énormément de possibilités. Il est magnifique. Les découpes sont à, je pense, c'est 60% de rabais. Ils reviennent à 14,40 $. Alors, les découpes sont magnifiques. Et le jeu d'étampes, regardez, tu es plus forte que la plupart, mais même les plus forts ont besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. C'est très de circonstances ces temps-ci. Tu es tout pour moi. Je te souhaite que ce chemin difficile te mène vers une magnifique destination. Je suis là pour toi, mon ami. Je t'aime tant. PS, je t'aime, là, vous jouez avec. Il y a des fleurs, du feuillage, un bout d'étiquette avec le bas de l'étiquette ici, les côtés de l'étiquette, un gros napperon. Alors, c'est vraiment un kit de base. Mais moi, ce que j'utilise le plus dans ce kit-là, je vous l'ai dit, c'est mon intérieur d'enveloppe. Alors, je vous le montre. Il faut faire attention pour avoir un sens. Alors, je m'assure que mes dessins regardent vers le haut et je viens couper. Alors, en parlant de cartes pour les gens qui travaillent en CHSLD, ma fille est à la tâche. Alors, ma fille compte présentement ce que nous avons reçu. Alors, on en a reçu ce matin, on en a reçu ce week-end. Alors, on est assez confiant d'être capable de rejoindre tous les employés du Jeffrey Hale. Alors, on s'est donné comme défi de rejoindre un 2e CHSLD ici à Québec. Alors, à Beauport, il y a un CHSLD où il y a plusieurs personnes aux prises. Alors, il y a une grosse éclosion. Alors, on s'est dit qu'on étirerait notre œuvre de bienfaisance. Disons ça comme ça. J'ai coupé dans mon 3 pouces moi, j'appelle ça un liner d'enveloppe, mon suivi d'enveloppe. Il reste des petits coins à enlever. Faites une petite diagonale comme ça. Tchup! Tchup! Et vous avez ce qu'il faut pour venir décorer l'intérieur de votre enveloppe. Première chose à savoir,
regardez bien là. Vous allez venir le coller jusqu'à temps que vous soyez près de votre colle. Alors, vous avez besoin de garder votre colle. Vous allez suivre ça. Alors, quand je vous disais, là, regardez, là, vous pourriez venir mettre du papier jusqu'au bout parce qu'on le voit un petit peu à travers de l'enveloppe. Mais moi, je le coupe là. Je me dis, une fois que la carte est dedans, on ne le voit pas. Une fois qu'on a enlevé la carte, l'enveloppe, qu'est-ce qui arrive avec l'enveloppe? On le sait tout. Premier truc, vous mettez de la colle uniquement, attendez, je vais vous montrer, uniquement dans la partie supérieure avant... Ah oui, je suis sur blanc, sur blanc. Alors, vous en mettez en haut de la petite whip que vous avez coupée à la main. Oui, la petite whip, je sais, maman. Maman, elle explique avec plus de son qu'avec... c'est la petite encoche que je suis venue me couper. Alors, je viens mettre... plein de petits morceaux. Parce que je n'ai pas besoin d'en mettre en grandeur. Vous entrez dans votre enveloppe. C'est une dent d'enveloppe. Et vous venez vous accoter sur votre colle. Vous en laissez la même quantité de chaque côté. Tiens. Et ensuite, vous venez plier votre enveloppe. Si vous aviez mis de la colle ici, OK, dans la partie en dessous, quand on arrive pour plier, ça ne plie pas bien. Alors, c'est pour ça qu'on met de la colle juste dans le haut. Quand on arrive pour plier, ça colle merveilleusement bien. Alors, quand on ouvre l'enveloppe, regardez comment c'est beau. Ça vient vraiment faire l'intérieur de l'enveloppe. Il y a des personnes qui la déchirent. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui la déchirent, l'enveloppe, quand on la reçoit. Alors, c'est la découpe. Attendez un peu. Puis là, tantôt, j'ai dit 60 % de rabais, puis je suis pas sûre. Je veux pas être menteuse. Je vous la montre. Alors, oui, j'ai dit la vérité. Page 191, c'est la découpe Splendeur à superposer. Elle est agencée à un magnifique jeu d'étampes, Jolie Promenade. Alors, je ne sais pas comment Jolie Promenade peut aller avec Splendeur à superposer. Je ne sais pas comment ils ont calculé leur affaire. Mais moi, ça, je l'aime bien. Ici, ça vient faire une dentelle, un bout d'étiquette. Ça vient découper la grosse fleur que vous avez ici, les petites fleurs que vous avez là, le petit feuillage, un autre sorte de petit feuillage, de la petite couture. Il est magnifique. Oh, Guylaine dit, oui, le centre est tout près de chez moi. Merci d'envoyer des cartes. Alors, Guylaine, ça va être notre deuxième endroit après le Jeffrey Hale. On va en envoyer au centre à Beauport. Alors, Beauport, pour celles qui sont pas de la Ville de Québec, là, c'est une banlieue de Québec. Là. Maintenant, c'est intégré à la Ville de Québec. Là. On appelle encore ça Beauport parce que c'est une vieille habitude, là, mais c'est vraiment la Ville de Québec. Je vous ai montré 2 techniques. Troisième technique, on m'a demandé la technique préférée de Raphaël. Le bateau qui reflète dans... Non, celle que toi, tu aimes utiliser pour mettre de l'encre sur tes étampes avec les petites éponges. Oui! Est-ce que tu voudrais venir le montrer? On l'avait montré au week-end de scrapbooking. Oui, on l'a montré au week-end de scrapbooking, mais il y a des madames qui n'étaient pas là au week-end de scrapbooking. Alors, je demande à mon assistante de venir vous montrer... C'est mon assistante préférée. De venir vous montrer sa technique préférée. Je vais utiliser fleurs décorées. Tu utilises le merci bien. On fait juste des cartes de merci ces temps-ci. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Et je vais prendre des couleurs. J'ai sorti des couleurs aléatoires, mais je pense à ça. Je vais prendre des couleurs qui s'agencent ici avec ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que tu en penses? Un petit rose? Hein? On va y aller avec ça. Ça doit être corail calypso. Non, mais c'est trop foncé tes 2 couleurs. Ben là, ça, corail calypso, c'est ce couleur-là ici. Qu'est-ce que tu en penses? Puis le bleu. Ah, le bleu, c'est lui. Ouais, mais il est peut-être foncé. C'est peut-être lui. Ouais, regarde. Copacabana. Eh oui, ta mère chante en vidéo. Bonjour, Raphaël. Il y a des madames qui te disent bonjour. Bonjour. Alors, Monique me demande, j'aimerais beaucoup, je crois que je vais me le commander. Ça va me faire plaisir de vous aider. Vous avez juste à m'appeler pour passer votre commande. Ça veut dire quel sens que tu le veux, maman? Tant que tu les tentes dessus, après ça, on va les poinçonner. On vérifie que maman les a lavés. Ouais, tiens, ma belle. Alors, montre aux madame comment mettre 2 couleurs sur la même étampe. T'utilisais pas les grosses étampes? Ouais, mais là, ça va être assez gros comme ça. Parce que ça va prendre Là, oublie pas, tu vas faire moitié-moitié, là. Oui. OK. Pourquoi? Ben, juste pour être sûr que tu sois pas déjà démarré.
Oh, il y a plein de monde qui disent bonjour, Raphaël. Samantha de France te dit bonjour. Il y a Lorraine. Il y a Monique. Ah, il y a plein de madames qui te disent bonjour. Hop là, j'ai tourné la caméra de bord. C'est ma faute. J'ai touché au piton. Bon, là. Maryse dit que tu es une très bonne assistante. J'essaie de pas faire des dégâts. Je pense que celui-là, il va pas marcher. Tu penses que ça ne marcherait pas? Plus de rose. Ben, c'est un 3/4, un quart, mais on voit très bien que ça vient mettre 2 couleurs sur la même étampe. Ça a très bien fonctionné, ma belle. J'avais plus ça quand j'utilisais le rouge, l'orange, le jaune. Toutes les couleurs sur la licorne. Ah oui, c'est parce que la licorne était tellement grosse que tu pouvais mettre 5 couleurs. Mais là, sur celle-ci, si tu avais mis 5 couleurs... Je peux te montrer la licorne? Elle est dans ma boîte, oui. Ah non, je l'ai déjà postée, je pense. De quoi poster? Ben, j'avais une licorne, une carte de licorne, comme toi, t'aimes faire, que moi, j'avais faite, là. Que j'ai postée. Mais la tienne, ta licorne, est peut-être dans ta boîte, tu vas pouvoir la montrer. Non, mais est-ce que je peux leur montrer Le jeu d'étampe de licorne? Ben oui, regarde, va chercher ton jeu d'étampe de licorne. Elle est en dessous, là. Prends le temps de regarder. Alors, une fois que c'est coupé, vous allez être capable de perforer. Quand on coupe en diagonale, est-ce qu'il y a un sens? Non, Marie, est-ce que tu coupes d'un côté ou de l'autre? La seule chose qu'il faut que tu t'assures pour venir faire la carte diagonale ici, regardez, là. J'ai une diagonale d'un sens ici, puis l'autre de l'autre sens. La seule chose qu'il faut s'assurer, c'est que tu as 2 papiers à motif, un sur l'autre, puis que tu les coupes dans le même sens les deux. Fait que ça va être la paire qui va travailler ensemble. Mais si les 2 prochains papiers à motif sont pas du même sens, ben ça va juste être une paire qui va travailler ensemble, tout simplement. Je pourrais leur montrer comment je fais? Oui. Alors, j'ai la perforatrice juste ici qui me permet de venir. J'avoue, là, que je trouve mon contraste un peu grand. Je pense que je serais allée avec un orangé plus pâle. Parce que oui, théoriquement, il est dans le papier à motif, mais regardez, le contraste est trop grand entre les... Ça nous arrive, nous aussi, d'avoir des couleurs qu'on n'aime pas ensemble. On va recommencer notre combinaison de couleurs. Maman, je peux-tu coller le collant sur la licorne? Ben là, aujourd'hui, tu n'en as pas besoin. Ah oui, on peut le montrer. Attends, on va montrer aux madame. Comment on colle le collant? Alors, par paresse, je colle pas toujours mes autocollants. Mais mes filles me rappellent qu'on voit beaucoup mieux ce qu'on étampe quand on met notre collant. Alors, quand vous recevez vos feuilles, ils sont coupés au centre. Chaque image est coupée au centre. Alors, c'est assez facile de venir chercher votre image. Vous avez votre image ici et là, vous allez venir coller. La découpe ici, là, c'est la même découpe que ce qui est pris pour l'image. Et on vient... Pas bien sûr que ça arrive pas parfait. Non, ça arrive pas parfait, mais ça arrive pas pire quand on prend notre temps. Mais non, faut pas s'attendre à ce que ce soit parfait. Bon, Regarde, pas pire. regarde, c'est ça, là. Regarde, il y a un petit décollé ici, là. Mais c'est pour ça que je dis, il faut pas se stresser si c'est pas parfait. Mireille dit, on peut mélanger les 2 couleurs au centre pour avoir une démarcation moins forte. Effectivement, mais ça prend des couleurs analogues. Alors, si je viens mélanger mes 2 couleurs ici, je vous le garantis que orange et turquoise comme ça fait un beau brun entre les deux. Alors, si vous voulez mélanger les 2 couleurs au centre, ben, il faudra avoir un orange et un rouge, un vert et un jaune. C'est des couleurs qui sont prêtes dans le sort chromatique. Rose rococo, il est ici. Rose rococo. Rouge rococo. Ben, c'est rose rococo ou calico coquelicot peut-être que tu cherches. C'est rouge cacalico hein, que tu cherchais. Je vais faire le rouge, jaune et rose. C'est bon. C'est correct, ça? C'est très, très bien. Alors, montre-nous quand on a une grosse image et plusieurs couleurs. C'est-tu avec ça que tu le faisais aussi? Non. C'est avec des grosses éponges? Des grosses étampes. Alors, des grosses éponges. 1, 2... Oh, faut que je t'en trouve une 3e. Attendez un peu. On est dû pour faire du lavage. Quand nous, on utilise nos éponges, on les lave dans un filet. Alors, vous voyez, il est taché mon filet. Alors, on les lave à la laveuse à vêtements, là. Et quand on les utilise, on les met... Bon, ça, c'est un orangé comme toi ici, mais t'es correct, c'est un orangé comme toi ici. Non, c'est rouge. C'est rouge? Bon, ben, mets-les dans le rouge, là. Je sais pas c'est quoi. Ouais, mais rouge, c'est une couleur foncée, exactement. On les utilise juste une fois quand ils sont dans le sac. Puis quand on les a utilisés, on les met dans la boîte. Puis quand la boîte est pleine, on va les laver. Alors là, on n'a plus d'éponge, il va falloir laver. Ça, c'est le rouge. Le rouge va aller dans le
top de la licorne. Je vais te sortir un carton A pour que tu puisses venir étamper ta licorne. Alors là, on a utilisé des couleurs analogues, ce qui veut dire que c'est plus facile de venir mélanger les couleurs ensemble. Et c'est sûr que le petit orange pâle, on le voit pas. Je suis même pas sûre qu'il est là. C'est correct. C'est normal. Puis on va mettre le rose. Alors oui, Martine... Mais non, mais ça l'étampe pas. Oui, ça l'étampe, c'est parce qu'on le voit pas. Alors oui, je les étampe, je les lave à la machine. Alors, laveuse sécheuse, là, je les lave pas toute seule parce que moi, mon lave-linge, ma laveuse, maintenant, elle pèse le poids, puis s'il n'a pas assez, elle dit qu'il n'y a rien, puis elle ne veut pas laver. Alors, je lave ça avec les jeans de travail de mon chum. Mon chum travaille sa construction. Alors, oh que c'est joli! Approche-le pour que les madames puissent voir les beaux dégradés de couleurs. Alors, regardez comment c'est beau quand on utilise des couleurs analogues. Les couleurs se mélangent ensemble. C'est magnifique. Alors, c'est la technique préférée de Raphaël. Ce qui veut dire que ça me donne du lavage une fois de temps en temps. Il faut juste que je pense les laver avec les vêtements de travail de mon chum. Perfect. Je peux le mettre dans... Oui, tu peux aller bricoler avec. Tu peux mettre l'inverse, le merci au complet et bien d'une autre couleur, effectivement. Alors, c'était les techniques qu'on voulait vous montrer. On avait 4 techniques à vous montrer. Coupez vos papiers à l'air diagonale. Étampez de plusieurs couleurs, comme la licorne qu'on vient de faire. Poinçonnez. Bon, je vous ai montré à poinçonner avec celui-ci, mais vous pouvez poinçonner avec la petite fleur. Et je voulais vous montrer l'intérieur des enveloppes. Je ne sais pas où je l'ai mis. On va tout rassembler ça. Si vous avez aimé les jeux d'étampes qu'on vous a montrés aujourd'hui et que vous manquez d'inspiration, j'ai des galeries Pinterest de filles. Je vais les mettre sur mon site web cet après-midi. Alors, je pourrais faire un... Je ne l'avais pas fait. C'est ma fille qui l'a sorti, là. Je pourrais faire une galerie Pinterest pour Leave a Little Sparkle. Alors, c'est un jeu d'étampes qui s'en va. C'est le préféré de ma fille. J'ai déjà fait. Alors, je vais vous les partager. La licorne. Puff of Pétales, c'est hyper pratique. Ça vous donne plein de fleurs avec une perforatrice, plein de modèles de fleurs avec une décoratrice. J'ai fleurs colorées et j'ai fait aussi une galerie avec Jolie Promenade. Alors, ça va être sur mon site web. Pour celles qui se joignent à nous, mon site web, vous allez me trouver à www.carterieartisanale.com. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à aller sur mon site web à gauche. Il y a 2 formulaires. Il y a un formulaire pour recevoir mes courriels. Alors, c'est les spéciaux de Stampin' Up que je partage à peu près une fois par 2 semaines. J'aimerais dire qu'à toutes les semaines, je le fais, mais je ne suis pas assez assidue. Alors, à peu près aux 2 semaines, j'envoie les spéciaux, les détails des spéciaux de Stampin' Up. Et juste en dessous, il y a un carré bleu comme ça ici qui déborde un petit peu, là. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir vous abonner à mes vidéos. Ce qui veut dire que 15 minutes avant chaque vidéo, non, c'est pas vrai, à peu près 2 fois par semaine, je pense de le faire. Je le fais pas tout le temps. Ça va vous envoyer un message via Messenger. Et ça va vous dire, je fais une vidéo dans 15 minutes, ça envoie un message sur Messenger 10-15 minutes avant que je fasse la vidéo. Alors, vous allez avoir ça sur mon site web. Je fais des vidéos ici, tous les mercredis et vendredis, ici sur le site web à 11h. C'est gratuit pour tout le monde qui aime l'artisanat. Et à partir de la semaine prochaine, les lundis à 9h, là je suis à l'heure du Québec, c'est sur mon groupe VIP. Alors c'est exclusif à toutes mes clientes qui ont commandé dans les 6 derniers mois. Alors j'ai fondé avec mon amie Katia un nouveau groupe Facebook. Katia? Oui, avec Katia, les lundis. Alors j'ai un groupe VIP où seulement mes clientes qui ont acheté des produits Stampin' Up auprès de moi dans les 6 derniers mois ont été invitées. Et le mardi à 11h, c'est ouvert à tout le monde. Alors, c'est ce que j'appelle la Stampin' Academy. Vous avez le lien juste ici en haut. Sinon, vous l'avez sur Carterie Artisanale. Dans le haut, là, il y a un petit onglet qui s'appelle Stampin' Academy. Alors, la Stampin' Academy, c'est des vidéos avec des documents PDF, alors qui sont imprimés avec les grandeurs en centimètres
et en pouces de cartes de niveau intermédiaire et avancé. Il y a des boîtes. Alors, c'est des techniques plus avancées que vous allez trouver dans la Stampin' Academy. C'est un abonnement à la Stampin' Academy. C'est 15 $ plus taxes par mois. Alors, ça passe automatiquement dans votre compte PayPal. Tant que vous êtes abonné, vous avez accès à toutes les vidéos. Alors, présentement, il y a près de 200 vidéos accompagnées de leurs documents PDF pour la plupart. Je pense qu'il y a 150 vidéos qui ont des documents PDF. Il y a simplement les premiers là, qui n'ont pas de documents PDF quand j'ai commencé il y a quelques années. Tout est là, tout est adaptable avec ce que vous avez à la maison parce que ce n'est pas des techniques axées sur des jeux d'étampes, c'est des techniques axées sur le matériel que vous avez à la maison. Alors, c'est des pliages originaux, c'est des techniques d'embossage à chaud, de résistance, des choses comme ça. Alors, il y a bien près, là, plus ou moins, là, bien près de 200 vidéos qui sont sur la Stampin' Academy. Alors, un grand merci à toutes celles qui me font confiance. Ma fille a rapidement terminé sa carte. Je ne l'ai jamais vue travailler aussi vite. Alors, Raphaël, qu'est-ce que tu as fait autour de ta carte, autour de ta licorne? J'ai comme pris des petits, comment ça s'appelle, les wipes pour les bébés, là. Alors, des lingettes pour les fesses de bébé, ouais. Puis, qu'est-ce que tu as fait avec? J'ai pris un petit peu d'encre, puis j'ai juste donné des petits coups pour que ça fasse comme... Ça fasse comme des nuages. Oui. C'est bon. Puis après ça, tu as fait la technique pour ton merci-bien. Où est-ce que ça va, cette carte-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta carte merci-bien? À l'hôpital. Ça va aller pour l'hôpital. Alors, à la maison, on est à 100% à fond dans le projet des CHSLD. Alors, venez nous aider. Si vous restez dans la région de Québec, vous faites des cartes de remerciements. On va les acheminer en groupe au Jeffrey Hale. Et là, j'ai perdu le nom du CHSLD à Beauport là, qui est aux prises avec de la COVID. Alors, oh, Liette te dit que ta carte est très jolie. Oui, ma belle. Tu dis combien à peu près de cartes qu'on a? Non, vas-y, on est rendu à combien de cartes? On est rendu à 700. On est rendu à peu près 700. Alors, le Jeffrey Hale est couvert. Alors, on fait... J'ai pas encore fini de compter les cartes, j'en ai d'autres par terre. OK. À compter, puis Alors, on va être capable de rejoindre les 2 centres les plus aux prises avec la COVID ici à Québec. Alors, on continue notre effort de groupe. Alors, j'avais vu une question passer. Lisette me demande, quand tu parles des clientes, est-ce que tes filles le comptent? Alors non, c'est vraiment mes clientes qui achètent auprès de moi. Les démonstratrices de mon équipe qui ont acheté leur trousse de base, il y a un autre site web qui est exclusif pour eux. Alors, où on s'échange des idées, des trucs de démonstratrices. Celui-là, c'est vraiment pour mes clientes, c'est des trucs sur l'utilisation des produits, l'utilisation des choses. Alors, c'est des vidéos exclusives qu'il va y avoir. Il va même y avoir des visioconférences où on va pouvoir bricoler à la gang. Alors, utiliser à Zoom, puis se voir la face, puis se montrer toute la gang ce qu'on fait. Alors, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Passez une excellente journée. On se revoit ici dans le groupe Facebook de Passionnés Carterie vendredi prochain à 11h. Entre-temps, n'hésitez pas à venir nous partager ce que vous faites ici dans le groupe. Alors, c'est un groupe gratuit. Vous pouvez partager ce que vous faites. Venez nous donner de l'inspiration. On bricole à la gang toute la journée. Au revoir.